Carole. Bonjour. Vous êtes consultante en lactation, IBCLC sur Paris. Beaucoup de mamans se plaignent de l'engorgement de leur sein au cours de l'allaitement. Est-ce que vous avez quelques petits trucs et astuces pour éviter l'engorgement et le soulager? Très bien, merci de poser cette question. L'astuce numéro 1, c'est de permettre au bébé un accès au sein sans restriction. Il existe des maternités où finalement on voit très peu d'engorgement parce que on a veillé à assurer une bonne proximité de la maman et de son bébé 24 heures sur 24. Donc pas de séparation en nurserie, un bébé qui a accès au sein, qui dans l'idéal est en contact peau à peau, nu, en couche, contre la poitrine nue de sa maman et qui peut téter librement, régulièrement, sans espacement arbitraire. Donc plus le bébé tète, mieux il va drainer les seins et moins on risque d'avoir un engorgement. Maintenant, en effet, un engorgement, ça peut arriver et c'est un phénomène très surprenant puisque nos seins vont devenir absolument énormes et souvent les mères vont penser à tort que si elles remettent leur bébé au sein, elles vont amplifier le phénomène. En fait, c'est un petit peu le phénomène d'un embouteillage sur l'autoroute. Lorsque vous avez un nombre trop important de voitures qui arrivent à la barrière de péage, il faut ouvrir plus de barrières pour faire circuler tout ce flot de voitures. Et bien le lait, c'est la même chose. Au moment de la fameuse montée de lait, que l'on appelle la lactogénèse de type 2 dans le jargon des professionnels de santé, lorsque le lait change de colostrum à lait de transition, eh bien le lait arrive en plus grande quantité, mais il s'accompagne également potentiellement d'un engorgement et donc on va permettre au bébé de téter plus souvent et on va essayer de calmer l'inflammation. Pour calmer l'inflammation, de la même manière qu'on calmerait l'inflammation d'une entorse par exemple, on va appliquer du froid. Le froid, ça peut être une couche de bébé dans laquelle vous avez mis 4-5 cuillères à soupe d'eau et que vous avez placé au réfrigérateur, vous savez, les petites perles de gel des couches vont venir s'emplir d'eau, vont être toutes fraîches, maintenir le tissu de la couche, le coton de la couche assez froid. Vous placez ça sur le sein, c'est très sexy, mais ça permet surtout de juguler cette douleur. Si vous êtes à la maison, vous prenez un sachet de petits pois congelés, vous mettez ça dans un linge et vous appliquez le froid sur le sein. Le froid va calmer, va faire dégonfler l'œdème. Et puis en alternance, on va utiliser de la chaleur. La chaleur pour permettre au lait de s'écouler. Ça peut être un gant que vous passez sous l'eau chaude et que vous appliquez en faisant des massages tout doux, tout ronds, du buste vers le mamelon et on masse doucement, on applique cette chaleur. Ça peut être une petite bouillotte que vous placez sur le sein de sorte à faire couler le lait. On peut aussi demander un petit massage du dos pour nous aider à nous détendre. On demande à la personne qui nous fait le massage d'insister entre les omoplates pour permettre aussi de détendre cette région et de permettre au lait de faciliter en fait l'écoulement du lait.